Bonjour et bienvenue dans Style Comics, la chaîne qui s'intéresse à l'art graphique des comic books. Je suis Suprématon et aujourd'hui je vous propose ma petite analyse des planches de la série la plus jubilatoire mais aussi la plus frustrante de la fin des années 90, Battle Chasers. Battle Chasers a été créé par le célèbre Joe Madureira, un dessinateur devenu star des comics après avoir évolué chez Marvel. Il s'y est notamment illustré sur la mini-série Deadpool Full Circle, puis sur Génération X à l'époque de l'intrigue des Phalanx, avant d'intégrer l'équipe de dessinateurs des Uncanny X-Men. Au départ, son style est très influencé par deux artistes majeurs, Michael Golden et Arthur Adams. On retrouve ainsi dans ses premières planches des caractéristiques de ces deux auteurs, telles que des postures dynamiques, un haut niveau de détail et des visages souvent grimaçants à la limite de la caricature. Mais au fur et à mesure, Madureira s'affranchit de ses références et semble en mettre une autre en avant, l'animation japonaise et le design de jeux vidéo, notamment ceux de Capcom tels que Street Fighter. Ces personnages commencent alors à arborer des mâchoires plus carrées, des nez plus design et des musculatures plus imposantes que leur tête. À une époque où le manga et l'animation commencent à avoir un impact culturel de plus en plus fort avec des œuvres telles que Akira, Dragon Ball ou Ghost in the Shell, Joe Madureira va être un des premiers à intégrer ses influences dans le comics américain de super-héros, allant jusqu'à coiffer Rogue, Malicia en français, dans Age of Apocalypse, comme le sergent Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell. Plébiscité comme un artiste innovant et adulé, Joe Madureira quitte pourtant Marvel en pleine gloire pour rejoindre Image Comics et plus particulièrement le studio Wildstorm de Jim Lee. Ce dernier lui donne en effet carte blanche pour créer sa propre série dans le genre qu'il souhaite et dont il conservera les droits. Il rejoint ainsi le label Cliffhanger avec J. Scott Campbell sur Danger Girl et Humberto Ramos sur Crimson. Madureira va donc donner naissance en 1998 à Battle Chaser, de l'heroic fantasy sous influence d'animés tels que Ninja Scroll et de RPG. Il est épaulé au scénario par son ami Munir Sharif et à l'ancrage par Todd McQueeney, ainsi que plusieurs autres encreurs tels que Scott Williams ou Tim Townsend. À la couleur, on retrouve le studio phare des années 90, Liquid, qui va contribuer fortement à la beauté plastique de la série. Malheureusement, la publication des 9 épisodes va s'étirer sur plus de 3 ans. Madureira est en effet accaparé par de multiples projets et nourrit l'ambition de devenir designer de jeux vidéo. Un rêve qu'il réalisera finalement au détriment de Battle Chasers, qui s'arrêtera au numéro 9. Même si l'artiste a tiré de cet univers un jeu vidéo appelé Battle Chasers Night War, et a encore déclaré récemment vouloir poursuivre son œuvre chez Image, il est préférable de ne pas retenir son souffle et de juste profiter des pages déjà réalisées. La première grande force de cette série, c'est l'incroyable énergie qui s'en dégage. Madureira utilise pour cela 3 techniques qu'il maîtrise à la perfection. Tout d'abord, il sait donner vie à ses personnages grâce à des expressions faciales très marquées et même exagérées. Les sourcils sont froncés à l'extrême, les gencives dévoilées par les cris et les rictus, et même le renfermé Garrison trahit souvent ses émotions. Madureira se rapproche ainsi plus des mangas que des comics de l'époque, dont les héros arboraient le plus souvent des faciès stoïques ou contrariés. Cette énergie vient aussi de sa capacité à dépeindre les mouvements de ses protagonistes. Là encore, il peut recourir à l'exagération des postures ou à celle des impacts. Mais il est surtout très fort pour choisir l'image clé qui traduira au mieux le début, la fin ou le paroxysme d'un geste. On voit ainsi souvent dans Battle Chasers le résultat d'actions violentes dont l'artiste ne nous a pas montré l'exécution préalable. Enfin, ce dynamisme est transmis par le souci de Madureira de raconter avant tout son histoire par l'image. En cela, l'influence de l'animation mais aussi du cinéma est flagrante. L'artiste multiplie tout un arsenal de techniques pour toujours maintenir du rythme. Ces cases ne sont pas sagement rangées dans la page mais se déforment, se superposent et s'accumulent sans jamais chercher à placer une pin-up facile. Il y a ainsi une grande variété de découpage qui fait que la lecture n'est jamais monotone. Madureira sait aussi jongler avec des formats de cases très spécifiques. Par exemple, il utilise beaucoup les petites cases verticales pour intercaler un gros plan ou un moment suspendu qui vient retenir l'attention du lecteur sur un élément. Il sait aussi, à l'inverse, offrir des pauses avec des cases larges et horizontales aussi utiles pour marquer les silences que pour donner de la place au dialogue. Enfin, il reprend intelligemment les effets utilisés en animation pour suggérer la vitesse et les traduit en séquentiel. On trouve donc des enchaînements brutaux entre 2 cases pour marquer la surprise ou à l'inverse, des accumulations de petites cases pour simuler un ralenti. Les sauts et déplacements de personnages sont aussi accentués par des speedlines et il utilise parfois même des ellipses pour faire ressentir la rapidité extrême de certains mouvements. Bref, Joe Madureira excelle dans un storytelling dynamique, pensé et varié, ce qui à l'époque le distinguait totalement
de bon nombre de dessinateurs soucieux avant tout de poser en évidence dans leur planche un personnage dans une pose héroïque ou sexy afin de la revendre ensuite beaucoup plus cher. Si comme moi vous n'êtes pas très familier avec les univers de fantasy issus de la Japanime ou des jeux vidéo, les designs de Battle Chasers vous paraîtront sans doute originaux et innovants pour l'époque. Madureira a pris soin de crédibiliser les costumes, armures et autres accessoires en leur ajoutant de nombreux détails, mais aussi des signes d'usure bienvenus, donnant l'impression que la vie s'écoule dans ce monde qui est pourtant neuf pour le lecteur. On peut aussi saluer la cohérence visuelle de ces designs, avec notamment ces petits ornements récurrents dans les vêtements. Ces personnages possèdent tous aussi des looks très spécifiques qui les rendent reconnaissables facilement. Appliquant sans doute des principes de Kara Designer, il les dote de silhouettes uniques et veille à ce que les principaux héros soient très différents les uns des autres. Cela passe notamment par leurs accessoires comme le bâton de Nolan ou l'épée de Garrison, mais aussi par l'exagération des proportions de leur corps, le cas de Red Monica étant le plus évident. Madureira renforce ainsi ses grandes tendances graphiques expérimentées sur Uncanny X-Men avec ses personnages au visage caricaturaux, ses cheveux formés de grosses mèches pointues et des doigts épais généralement gantés. Je trouve pour ma part que la seule vraie réserve que l'on peut avoir graphiquement est que l'univers des Battle Chasers semble parfois nous être présenté par un trou de serrure. On est en effet très loin des planches épiques que l'on croise souvent en BD franco-belge ou de la multiplicité des lieux et des personnages qui peuplent des mangas actuels. Madureira cadre serré ses décors, limite ses armées à quelques soldats et suggère plus qu'il ne montre ce monde original. Il est fort probable que cette approche faiblement épique ne soit pas le résultat d'un manque d'imagination de l'artiste, mais plutôt la conséquence de sa disponibilité pour cette série. Sans doute trop accaparé par ailleurs, ou se projetant déjà dans un après-comics, Joe Madureira utilise régulièrement deux méthodes dans ses planches pour gagner en rapidité. Tout d'abord, il épure les arrière-plans en veillant à concentrer l'attention du lecteur sur les personnages. Bien sûr, il prend soin de toujours nous montrer préalablement le lieu de l'action et même de le rappeler par petites touches. Mais j'ai été surpris à la relecture de voir le nombre de cases sans décor et la façon dont la colorisation prend habilement le relais pour assurer une continuité à la page. L'autre méthode que Madureira utilise est celle de l'ombre chinoise. Prétextant une scène de nuit ou au contraire un soleil éclatant, l'artiste intègre très régulièrement dans ses pages des cases faites de silhouettes noires. L'astuce est évidemment connue et on peut se dire parfois qu'il en abuse un peu trop, mais j'avoue que cela ne gêne pas au final la lecture car il prend soin à chaque fois de vraiment détailler les contours, ce qui renforce l'impression générale que chaque page est assez riche. Malgré l'insatisfaction de son histoire inachevée et ses maladroites hypersexualisations de certains personnages, Joe Madureira et son équipe offrent au lecteur un petit festin visuel qu'il serait dommage de bouder. En avance sur son temps, à une époque où très peu d'éditeurs ouvraient la porte à des styles cartoon, manga ou même variés, Battle Chasers a ouvert une brèche et a montré que le comic book américain gagnait à diversifier ses influences et ses styles graphiques. 20 ans après, la série n'a donc rien perdu de son dynamisme et son découpage reste une petite masterclass à explorer à loisir. Vous pouvez la découvrir ou redécouvrir en version originale dans un volume appelé Battle Chasers Anthology, en digital ou en print, qui contient l'intégralité des épisodes publiés, ainsi que les couvertures alternatives, des croquis, une courte histoire faite par Adam Warren, et aussi les premières planches non colorisées du numéro 10 jamais sorti. Pour la VF, je vous renvoie vers les deux volumes parus en 2012 aux éditions Soleil US Comics, qui sont de très bonne qualité et qui reprennent le même contenu. Alors même si je n'y crois plus trop, j'espère encore un peu que Madureira reprendra un jour ses crayons pour nous donner de nouvelles belles pages mettant en scène Gali, Garrison, Nolan, Calibretto et bien sûr Red Monica. En attendant ce jour béni, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce titre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ou à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et soyez suprêmes.